Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Amen. Est-ce qu'on se réjouit d'être dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on est conscient que Dieu est là? Car sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Alléluia. Donc il est présent ici. Et quand bien même tu penses que c'est parce que nous ne sommes pas nombreux ou quoi que ce soit, sache que si tu as fait de Jésus-Christ ton sauveur et ton Seigneur personnel, l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Il vit en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tout simplement pour adorer notre Dieu? Est-ce qu'on peut se lever tout simplement pour honorer notre papa? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence pour lui dire merci pour le Dieu qu'il est? Alléluia. Parce qu'il n'est pas un Dieu comme les autres. Il n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu qui donne seulement, mais il est le Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Il est le Dieu créateur. Son nom est El Shaddai. Son nom est Elohim. Son nom est Emmanuel. Le Dieu avec nous, le Dieu parmi nous, le Dieu au milieu de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser pour ce Dieu? Je me rappelle, il y a des gens qui vont dans des boîtes de nuit et ils dansent pour le Seigneur. Au ciel, les anges dansent, acclament, adorent le Seigneur. Et nous ici, on est assis. Je refuse que tu t'asseyes. Peu importe ce que tu as comme souci, comme problème, dépose ça au pied du maître et lève-toi, tu danses, lève-toi, tu loues, lève-toi, tu acclames, lève-toi, tu adores celui-là qui mérite d'être adoré. Alléluia. Tes soucis ne doivent pas t'empêcher d'adorer le Seigneur. Alléluia. Tes problèmes, tes situations ne peuvent pas t'empêcher d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il est celui qui renouvelle en toi son souffle de vie. Alléluia. Alors ce soir, si tu es ici, je t'invite à te lever. Même toi qui regardes, je t'invite à te lever chez toi et à commencer à adorer le roi de gloire, à adorer le Seigneur des Seigneurs, à adorer le Dieu créateur. Il n'est pas le Dieu qu'un homme a créé. Parce que quand quelqu'un va voir Bouddha, Bouddha c'est une statue qu'un homme a créée et que l'homme prend encore soin. Mais il est le Dieu là qui prend soin de toi. Alléluia. Il est ce Dieu-là qui prend soin de sa créature. Alléluia. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais tout simplement qu'on élève nos voix et qu'on l'adore parce qu'il mérite cela. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons tout simplement t'adorer. Par nos chants, par nos louanges, par nos cantiques, par nos pensées, nous voulons tout simplement t'adorer, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui mérite chaque adoration. Tu es le Dieu qui mérite toute l'adoration. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, ce soir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invite à compter les bienfaits de Dieu. À lui dire, à dire à Dieu qui il est pour toi, qui il est pour chaque créature, qui il est. Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons des actions de grâce, car nous reconnaissons que tu es Dieu, nous reconnaissons que tu es roi, nous reconnaissons que tu es le maître de l'univers, nous reconnaissons que tu es la puissance divine, nous reconnaissons que tu es l'amour alpha et oméga. Nous te disons merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour le Dieu bon que tu es, pour le Dieu fidèle que tu es, pour le Dieu qui parle et la chose s'accomplit, pour le Dieu qui aime au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, pour celui-là qui nous donne son amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition avec ton amour. Que nous soyons bons, mauvais, méchants, aimants, pas aimants, tu nous aimes pareil. Il n'y a pas ton pareil, il n'y a pas ton semblable. Seigneur, tu es celui qui ne fait pas de différence. Tu aimes toute ta création, tu aimes ta créature, Seigneur. Alors ce soir, nous sommes tellement reconnaissants pour ce que tu fais pour nous, pour ce que nous voyons, pour ce que nous expérimentons, pour les choses que tu fais dans le secret que nous ne voyons même pas, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ce grand prix que tu as payé à la croix de Golgotha. Ce salut qui est tellement cher à tes yeux. Ce salut que tu as donné à l'humanité. Oh, par le canal et le pied de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons. Alléluia. Nous te célébrons pour l'œuvre de Golgotha. Pour l'œuvre de la croix de Golgotha. Nous te célébrons pour ton sang qui a coulé. Pour ton sang qui a coulé pour nos péchés.
éternel. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Alléluia. Les mots sont trop faibles pour dire combien de fois nous te sommes reconnaissants, Papa. Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur ce soir. Reçois la louange. Reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois nos acclamations ce soir. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame le roi de rois. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci pour ta présence en nous. Merci parce que tu as bien voulu quitter le lieu très saint pour venir habiter dans des corps charnels, dans des corps terrestres. Nous te disons merci. Alléluia. 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 Continue d'être devant ton Dieu. Regarde à ce que tu as pu faire durant la semaine, durant cette journée, des choses qui ne l'ont pas glorifié. Et commence à dire, Seigneur, me voici au devant de toi. Car je sais que tu es le seul capable de pardonner mes péchés. Tu es le seul capable d'effacer mes transgressions. Tu es le seul capable d'enlever, d'ôter en moi toute forme d'iniquité. Voici pourquoi ce soir je viens encore au devant de toi, car je sais que l'homme ne peut pas le faire pour moi. Quelqu'un ne peut pas le faire pour moi. Mais toi, tu le fais, Seigneur. Et je m'approche au devant de toi, parce que je sais avec assurance que lorsque je confesse au devant de toi, tu es juste et bon pour me pardonner. Tu es juste et bon, Seigneur, pour effacer toutes ces choses en moi. Alléluia. Élève la voix. Viens et réponds-toi de toutes les choses que tu as faites. Les choses que tu caches au monde, les choses que tu caches à tes parents, les choses que tu caches à tes frères et sœurs, les choses que tu fais dans le secret, que là où personne ne te voit, mais que Dieu, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses à l'avance, avant même que tu commettes une faute, un péché, Dieu, il le sait déjà. Alors viens ce soir. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, mais il t'appelle afin de te reprendre avec son amour et d'effacer toutes ces choses et te donner son pardon et t'alléger, alléger tes fardeaux. Alléluia. Frères et sœurs, venons au devant de notre papa, au devant de notre maître, celui qui nous pardonne. Élève la voix. Toi-même, tu connais ce que tu as eu à faire. Nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Il est amour, sache-le. Il est amour et dans son amour, il nous pardonne. Dans son amour, il nous ramène à lui. Il y a le livre de 1 Corinthiens 13 dit la charité. À la place de la charité, mets l'amour. Je lis au nom de Jésus dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. Il est écrit la charité, donc l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle pardonne tout. Oh oui, l'amour ne périt jamais. Alléluia. Quand tu regardes tout ce que le Seigneur nous dit, est-ce que tu penses que tu as été patient durant cette journée ou durant la semaine? Est-ce que tu penses que tu as été patient envers ton frère, envers ta mère, ta soeur, envers ton employeur ou envers tes employés? Est-ce que tu n'as rien fait de malhonnête? Est-ce que tu n'as pas cherché ton intérêt? Est-ce que tu ne t'es pas irrité face à une situation que tu as vécue? Est-ce que tu ne t'es pas réjoui d'un ennemi même parce qu'il t'a fait du mal, il t'a offensé? Toi, dans ton cœur, tu dis, oh, je crie vengeance afin que ça lui arrive. Est-ce que tu t'es réjoui lorsque le mal est arrivé à ton prochain? Est-ce que tu l'as fait? Mais sache que si tu l'as fait, frère, sœur, je t'assure, demande pardon à Dieu. Parce que l'amour véritable, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. Et j'aimerais que nous tous, nous venons au pied du maître. Reconnaissons nos erreurs, reconnaissons nos péchés, reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours dignes de représenter le royaume. Et venons avec tout cela, déposons au pied de la croix. Alléluia.
Je ne sais pas ce que tu reconnais, mais devant ton Dieu, face à lui, tu n'es pas devant un homme, mais tu es devant le Créateur. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, mais regarde à ton cœur et aie un face à face, un temps avec notre Seigneur, un temps avec celui qui pardonne. Et dis Seigneur, tout simplement, Père, nous venons au-devant de toi parce que nous reconnaissons. Seigneur, moi la première, lorsque je lis ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, Seigneur, je viens reconnaître que je ne suis pas patient. Plein de fois, j'ai manqué de patience. Plein de fois, je me suis irritée contre mes enfants, contre mon prochain. Plein de fois, j'ai murmuré, j'ai critiqué. Plein de fois, je me suis réjoui du malheur de mon prochain. Plein de fois, j'ai condamné, j'ai jugé, j'ai critiqué sans connaître l'issue ou la situation de mon prochain. Quelquefois, Seigneur, j'ai gardé la rancune, la haine au-dedans de moi, refusant de pardonner. Même quand tu me demandais de pardonner, Seigneur, j'ai refusé, j'ai gardé cela au-dedans de moi. Plein de fois, j'ai regardé mon prochain et j'ai commencé à juger, pensant que j'étais meilleur ou mieux que la personne. Et ce soir, Seigneur, je viens te demander pardon. Parce que lorsque je regarde ce que tu me demandes dans ta parole, je reconnais que toutes ces choses ne sont pas en moi. Et ce soir, je me répands de ce caractère. Ce soir, je me répands de cette attitude. Ce soir, nous nous répandons, Seigneur, de toutes ces choses qui affectent le corps du Christ, de toutes ces choses qui affectent notre communion avec toi, de toutes ces choses, Seigneur, qui mettent une séparation entre toi et nous, Seigneur. Ce soir, nous venons te demander pardon. Père, je viens te demander pardon pour moi en premier. Je viens te demander pardon pour mon frère, ma soeur. Je viens te demander pardon pour ma famille. Je viens te demander pardon pour l'Église. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour le corps du Christ. Oh, Jésus, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Et ôte au milieu de nous, Seigneur, toutes ces choses qui sont en abomination devant de toi. Toutes ces choses qui nous freinent dans notre marche avec toi. Toutes ces choses qui freinent notre communion avec toi. Saint-Esprit, nous te le demandons. Nous te le demandons. Nous te le demandons. Nous te demandons pardon. Pour toutes les fois où nous avons manqué de patience. Pour toutes les fois où nous sommes irrités. Pour toutes les fois où nous avons calomnié. Pour toutes les fois où nous avons condamné. Pour toutes les fois où nous avons jugé. Pour toutes les fois où nous avons critiqué. Pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour. Pour toutes les fois où nous avons gardé rancune, rancœur, haine. Oh Jésus. Pour toutes les fois où nous avons été des pierres d'achoppement pour notre prochain. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons menti au lieu de dire la vérité. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous nous sommes crus meilleurs que les autres. Pour toutes les fois où l'esprit de supériorité, Seigneur, a dépassé notre ego. Pour toutes les fois où nous avons manifesté de l'orgueil. Pour toutes les fois où nous avons désobéi à tes instructions et à ta parole. Pour toutes les fois où tu nous as mis à cœur de faire, de poser une action et nous avons résisté. Nous te demandons pardon. Pour toutes les fois où tu nous as réveillés pour intercéder, pour nous mettre à notre poste et que nous avons laissé même le soleil, Seigneur, nous séduire. Nous te demandons pardon. Pour toutes les fois, Seigneur, où tu nous as demandé de prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un, mais à cause de la haine, à cause de l'amertume, à cause du manque de pardon, nous avons refusé. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les personnes que nous avons offensées consciemment et inconsciemment et qui a causé la rétrogradation de cette personne à l'évangile et qui a mis un mur, un frein à l'évangile dans la vie. Oh Jésus, nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur. Et Papa, il y en a tellement de choses, Seigneur, que nous voulons déverser devant de toi ce soir, afin que ton sang, Seigneur, enlève, nettoie, fasse, purifie nos cœurs, et que nous ayons des cœurs agréables à toi, des cœurs prompts à t'obéir, des cœurs prompts à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Saint-Esprit, nous crions à toi, fais ton œuvre dans nos vies. Opère une transformation véritable. Nous voulons ressembler à Christ et à Christ seul.
Nous ne voulons pas avoir des modèles d'hommes, mais le seul modèle pour qui nous prenons exemple, c'est toi et toi seul. Fais ton œuvre, Seigneur, au milieu de tes enfants. Fais ton œuvre, Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Là où il y a des offenses, Seigneur, vieille honte. Là où il y a encore de l'amertume, Seigneur. Là où il y a encore des blessures profondes au-dedans qui nous empêchent d'avancer. Viens et guéris. Viens et restaure. Viens et étends ta main. Viens et délivre. Délivre-nous du démon de colère. Délivre-nous du démon de critique. Délivre-nous du démon de condamnation. Délivre-nous du démon des jugements fausses, des jugements faux. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces choses qui nous empêchent une communion véritable avec toi. Alléluia, Seigneur. Ce soir, nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Que le vieux vin, Seigneur, sorte de nous. Et qu'un vin nouveau nous remplisse ce soir. Qu'un vin nouveau nous remplisse ce soir. Afin de t'être agréable, Seigneur. Afin de t'être agréable, Papa. Et de réjouir ton cœur. Alléluia. Merci parce que tu le fais ce soir. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Alléluia. 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 Nous allons juste dire merci Saint-Esprit de faire ton œuvre. Merci parce que tu es au contrôle ce soir. Merci parce que la parole que tu as donnée et disposée pour nous ce soir trouvera des terres fertiles, trouvera des terres aptes à recevoir et à se laisser transformer. Alléluia. Alléluia. Juste lever et dire Saint-Esprit, me voici. Tel que je suis, je viens recevoir de toi. Je viens me laisser comme un vase façonné entre les mains du potier, afin que tu me remplisses de toi et que tu enlèves tout de moi. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous te demandons de ôter en nous le moi, le nous, et de nous remplir de toi ce soir. Nous voici comme des terres fertiles, comme des terres qui ont soif, soif d'être abreuvées par toi, soif d'être renouvelées par toi, soif d'être rafraîchies par toi, soif d'être sémées par ta sémence divine au nom de Jésus. Nous voici et nous nous mettons à genoux au-devant de toi. Nous nous prosternons parce que nous te reconnaissons comme étant celui qui fait toutes choses. Fais ton œuvre. Change nos caractères. Emmène-nous encore davantage dans le lieu très saint. Car nous voulons demeurer là pour communier avec toi, pour recevoir de toi et pour faire selon ta volonté et non la volonté des hommes et non notre volonté. Car nous disons non à notre volonté. Car le Seigneur nous a montré à Gethsémane qu'il a dit pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et ce soir nous disons pas notre volonté, mais ta volonté, Père. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté du monde, mais ta volonté, Jésus, ta volonté, Saint-Esprit, ta volonté, rien que ta volonté, nous voulons ta volonté, rien que ta volonté, Père. Au nom de Jésus, nous demandons ta volonté dans nos vies, ta volonté dans ton église, ta volonté dans nos maisons, ta volonté au Canada, ta volonté à Montréal, ta volonté à Québec, aucune autre volonté, mais seulement ta volonté. Alléluia. Alléluia. Que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Sans plus tarder, nous invitons notre pasteur de la maison, Geneviève Bissa. Alléluia. Que le Seigneur la oigne davantage ce soir, afin que les nations soient touchées au nom de Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Feu de Dieu, feu, 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 feu de Dieu, feu, 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 feu de Dieu vient, feu, 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 feu de Dieu, feu, feu, feu. Feu de Dieu descend, feu, 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 feu de Dieu, feu, 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 feu de Dieu vient, feu, 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 feu de Dieu, feu, 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 feu de Dieu, ton feu. Feu, 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 feu de Dieu, feu, feu, feu. Alléluia. Seigneur, nous saluons ta présence. Nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur, nous te donnons la magnificence. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous nous prosternons au-devant de toi, reconnaissant que toi seul est Dieu, et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous sommes dans la joie de nous tenir en ta présence. Nous sommes dans la joie, pas seulement de nous tenir, mais de savoir que quand on s'entretient avec toi, alléluia, c'est vraiment une conversation. Et avec toi, on ne converse pas seulement. Avec toi, quand on parle, on émet nos idées. Oh, alléluia, tu fais descendre ta volonté parfaite. Tu dis dans ta parole que si nos voix te plaisent, tu disposes favorablement toutes choses. Alléluia pour nous. Et nous sommes dans la joie parce que nos voix s'accordent avec ta voix ce soir. Nous savons que pendant que nous approchons de toi, pendant que nous tenons devant de toi, pendant que nous nous entretenons avec toi, tu vas faire une œuvre magnifique. Mon âme est déjà dans la joie. Mon âme ne se réjouira pas quand ça se manifestera. Mon âme se réjouit déjà maintenant parce que tu es je suis, tu es au présent. Tu ne te conjugues pas au passé, tu ne te conjugues pas au futur, tu te conjugues comme le Dieu présent. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Alléluia. Merci pour cette grande œuvre que tu as commencée au Canada. Merci pour le salut des âmes. Merci pour les personnes, les milliards de personnes que tu appelles. Merci pour les miracles qui se passent. Merci parce que nous allons vivre cela. Merci parce que tu commences à toucher les cœurs. Tu transformes des vies. Merci parce que tu commences cette belle œuvre premièrement en nous. Nous n'allons pas seulement prêcher l'évangile. Nous allons vivre l'évangile. Nous allons vivre les miracles. Nous allons vivre ta grâce. Nous allons vivre avec le Saint-Esprit. Nous allons marcher dans ta crainte. Nous allons t'expérimenter au jour le jour. Nous, nos enfants et les générations jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. À ton nom la gloire. À ton nom l'honneur. Alléluia, parce que tu règnes. Nous saluons ta présence. Nous saluons la présence des anges. Nous te louons, alléluia, pour le nombre d'anges, le nombre de personnes qui sont ici. Nous bénissons, nous réjouissons pour le Saint-Esprit qui est présent en cette salle. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié, parce que tu règnes. À ton nom la gloire, Seigneur. À ton nom l'honneur, Seigneur. À ton nom la magnificence, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours un privilège de pouvoir parler de la part du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, mon âme est plus que dans la joie. Amen. Je ne sais pas comment je dois faire ou je dois sauter, mais je suis tellement heureuse parce que nous sommes
vraiment dans le plan de Dieu. Nous sommes alignés dans sa volonté parfaite. Et sa volonté parfaite, il nous l'a donnée. Alléluia. Quand nous entrons dans les Saintes Écritures, nous ouvrons nos Bibles. Alléluia, dans le livre de Luc, au chapitre 14. Nous sommes au verset 16. Amen. Luc 14, verset 16 dit, « Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un grand champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit, va au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera dans mon souper. Alléluia. Voilà une parabole que le Seigneur donne. Et cette parabole coïncide avec le grand banquet que nous sommes sur le point de vivre ici à Montréal. Nous avons soif de voir les populations venir à Dieu. Nous avons soif de voir le monde bouleversé par l'évangile. Nous avons soif de voir les gens se repentir. Nous avons soif de voir les gens venir à Christ. Mais quand tu parles à quelqu'un de Christ, il te dit qu'il est occupé. Il te dit qu'il travaille. Il n'a pas le temps de venir à l'église. Il n'a pas le temps de ton Dieu. Il te demande quel est le programme que tu as fait pour tes prières. Il te dit que je vais voir mon agenda, je vais consulter mon agenda et je vais te revenir. Il te dit, écoute là, j'ai 2 chiffres. Tu ne connais pas la nouvelle maison que je vais acheter. C'est exactement le même scénario que nous vivons maintenant. Alléluia. Et nous sommes au temps où ce n'est pas la qualité des gens qu'on invite. Ce n'est pas, si tu dis ça à un membre de ta famille, il ne veut pas t'écouter, va dans la rue. Si tu dis ça à un ami, il ne veut pas t'écouter, va dans la rue. Va sur les chemins, va dans les haies, va trouver les estropiés, va trouver les prostituées, va trouver toutes ces personnes-là que les gens rejettent. Ce sont les merveilleuses personnes. Ce sont les gens qualifiés. Ce sont les gens que Dieu aime. Ce sont les gens qui vont servir Dieu même plus que ce que toi tu regardais. Alléluia. Et cette œuvre-là nous montre combien ce monde actuel où nous voulons aller propager l'évangile est. Mon point ce soir, c'est de nous montrer, premièrement, le contexte dans lequel on va s'avancer. Ça veut dire que quand nous irons dans la rue, quand quelqu'un va te résister, il dit que tu tapes la poussière de ton pied, tu te tournes, tu vas à droite. Celui de l'autre résiste, tu vas de... Alléluia. On n'a pas le temps à perdre. Tu parles à quelqu'un. Est-ce qu'il veut donner sa vie à Jésus? S'il dit oui, gloire à Dieu, il ne veut pas dire oui, tu le laisses. Amen. Son temps va arriver. S'il fait partie des noms de sauvés, il sera sauvé. Alléluia. La parole nous dit dans Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la parole qui le dit. Amen. Il dit que nous devons persévérer dans Luc 21, 19. Amen. Il dit qu'on doit persévérer. Ce n'est pas seulement que tu crois et tu es sauvé. Il faut aussi persévérer. Les gens croient, ah, j'ai donné ma vie à Jésus, ils ont même une date. Oui, tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu persévères? Est-ce que tu marches avec Christ? Alléluia. Tu donnes ta vie à Jésus, tu continues de persévérer. Et tu persévères jusqu'à la fin. Ce n'est pas que tu persévères jusqu'à moitié de... Imaginez-vous, on fait un examen, on lance un examen maintenant. Tu vas faire un examen, je ne sais pas, de fin de secondaire ou je ne sais pas trop quoi. Tu fais les épreuves à moitié et tu dis que tu as réussi. Et c'est faux. Les gens pensent, ah non, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé. Et le reste de ta vie là, tu continues à vivre n'importe comment et tu t'attends au salut. Quel salut tu vas avoir? Toi, tu reconnais que si tu as donné une épreuve, tu l'as fait à moitié, tu as une autre moitié. Et si la autre moitié n'atteint pas la moitié de la note qu'on demande, tu échoues l'examen. Alléluia. Quand nous allons dans Luc 21, verset 19, il est écrit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ton âme n'est pas sauvée quand tu confesses. Ton âme devient sauvée quand tu persévères. Tu continues à courir. Tu n'abandonnes pas. Tu continues la course. Et c'est là que ton âme est sauvée. Alléluia. Il dit dans Jean 3,16 qu'il nous a tellement aimés
Ce n'est pas une question. Est-ce que Dieu m'aime? Les gens disent ça, est-ce que Dieu m'aime? Et oui, s'il m'aime, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça? Il dit qu'il t'a tellement aimé. Il a donné la chose qui était précieuse. Si tu as un enfant aujourd'hui, tu ne vas jamais accepter qu'on le sacrifie. Mais Dieu a accepté qu'on sacrifie son enfant pour toi. Amen. Donc la question, ce n'est pas est-ce que Dieu m'aime. La question doit être posée autrement. Alléluia. Il dit que la vie éternelle que nous devons éviter là, c'est quoi? Parce que les gens croient souvent que, ah non, j'ai donné ma vie, ah non, c'est correct. Il dit, la vie éternelle, c'est quoi dans Jean 17,3? C'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, tu dois connaître Dieu, tu dois connaître Christ, pour que le Seigneur reste dans ta vie et que tu persévères dans ça. Alléluia. Une autre chose que tu dois faire, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Pourquoi je te parle de ça? On doit vivre la puissance de Dieu ici. On a commencé à évangéliser. Je bénis Dieu pour les âmes que nous avons eues à Sherbrooke. On donne la gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et on a eu plus d'un pécheur qui se sont répandus à Sherbrooke. Je bénis Dieu pour mes bien-aimés là-bas, pour l'homme de Dieu qui nous a donné cet espace. Et pour les hommes de Dieu qui nous ont accompagnés. Nous donnons la gloire à Dieu. Mais on ne s'arrête pas là. C'était juste quelques âmes. On veut les âmes au Canada. On veut les Canadiens à Christ. On veut les gens de la diaspora à Christ. On veut tous les gens qui habitent ici à Christ. Imaginez-vous tout un pays où les gens louent Dieu, craignent Dieu, marchent avec Dieu, louent le Seigneur. Est-ce que vous ne serez pas content d'être dans ce pays-là? Moi, je veux être dans ce pays-là. Si tu veux être dans ce pays-là, la chasse nous est donnée. Prends le bâton de relais. Christ a donné depuis que Christ était sur cette terre. Le bâton de relais s'est transmis de génération en génération. Nous sommes à la 2000e génération, 2024e génération qui servont Dieu. Quel relais toi tu vas donner à tes enfants? Est-ce un relais de paresse? Est-ce un relais d'une foi mitigée? Ou bien un relais vrai? Nous allons premièrement prier. Je bénis Dieu pour sa servante qui nous a conduit à la prière de repentance. Mais on ne s'arrête pas à la prière de repentance. Nous allons prier que Dieu prépare les cœurs des Canadiens à venir à Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Seigneur, j'élève la voix maintenant. Je prie pour les Canadiens. Je prie pour les Canadiennes. Je prie pour tout habitant sur cette terre canadienne, pour ce territoire délimité Canada. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, afin que ta grâce, j'appelle ta grâce. Tu dis là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est le temps de la grâce dans cette nation. C'est le temps de la grâce pour quiconque te croit. C'est le temps de la grâce pour quiconque ne te croit même pas. Je prie afin que tu déverses premièrement la grâce en abondance. Que la grâce soit dans l'air, que la grâce soit dans les airs, que la grâce soit sur la terre, que la grâce soit dans les eaux. Partout où il y a un lopin de terre où un humain peut habiter, je déverse la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je prie que la grâce ne se balade pas seulement dans les objets, mais qu'elle rencontre les humains, des humains préparés à se repentir, des humains préparés à venir à Christ, des humains préparés à marcher avec toi au nom de Jésus. Pendant que la grâce se déverse, je prie pour les cœurs, afin que les cœurs soient des terres préparés au nom de Jésus. Je prie afin que les hommes et les femmes aient soif de se connaître au Canada. Je prie, oh mon Dieu, là où les cœurs étaient enfermés par les doctrines, par les blessures, par les vicissitudes de la vie, par les façons de faire, par, oh Seigneur, toute forme de choses que l'ennemi avait mis pour garder les âmes embrigadées. Seigneur, je viens délier. Je prends la puissance de Dieu. Je prie afin que tu envoies les anges à l'œuvre en ce moment au Canada pour œuvrer dans les cœurs, libérer les cœurs, afin que les cœurs viennent à Christ. Au nom de Jésus, je prie, oh mon Dieu, mon roi, pour la jeunesse qui est devenue violente. Je prie afin que la jeunesse se tourne vers toi. Au nom de Jésus, je prie pour les cœurs qui t'aiment. Je prie pour le brisement dans les cœurs. Je prie pour le brisement de l'orgueil. L'orgueil de la vie, l'orgueil des connaissances, l'orgueil sur toutes ses formes dans nos vies. Oh Dieu, dans la vie des gens qui habitent ce peuple. Oh Dieu, de par leur nationalité, de par leur identité, je brise cela au nom de Jésus. J'établis une nouvelle loi, la loi de l'humilité dans les cœurs. Au nom de Jésus, je prie, oh mon Dieu, mon roi, qu'il n'y ait pas un lopin de terre où quelqu'un se cache, où un esprit se cache derrière quelqu'un captif. Au nom de Jésus. Je prie, nous allons prier pour la parole de Dieu qui est prêchée, afin que Dieu oigne premièrement ses serviteurs, et que ces serviteurs-là prêchent l'évangile, prêchent la vérité. Ils marchent dans la sanctification eux-mêmes. Parce qu'un vase, imagine que tu as un vase sale, et que tu vas venir donner une parole. Quelle parole tu vas donner? Une parole sale. Mais si tu donnes une parole pure, si toi tu as un vase pur, tu vas laisser couler une eau pure. Prions pour les vases utilisés au Canada. Prions pour les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les jeunes, les grands, peu importe leur âge, les vieillards, afin qu'ils viennent à Christ et qu'eux-mêmes ils se laissent laver et qu'ils puissent être purs
pour transmettre un évangile pur. Nous prions au nom de Jésus. Nous continuons à intercéder devant toi. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, pour les hommes et les femmes de Dieu actifs, les hommes et les femmes de Dieu saints, les hommes et les femmes de Dieu intègres, les hommes et les femmes de Dieu qui viennent à tes pieds, qui te cherchent, qui prient, qui cherchent ta volonté et qui vont dans les rues. Je refuse les hommes et les femmes de Dieu de bureau. Je refuse les hommes et les femmes de Dieu paresseux. Je refuse les hommes et les femmes de Dieu qui ne prient pas. Je refuse les hommes et les femmes de Dieu qui ne viennent pas devant toi. Mais je prie pour les hommes et les femmes de Dieu qui te cherchent au nom de Jésus, qui cherchent Dieu au nom de Jésus, qui marchent avec Dieu au nom de Jésus. Oh, alléluia, qui se sanctifient, qui demandent ta volonté, qui demandent où partir, comment parler au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se manifeste au nom de Jésus. Je prie pour cette génération d'hommes et de femmes de Dieu assoiffés de prêcher l'évangile au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant que ces hommes-là quittent leur maison, quittent leur chambre, quittent leur paresse et aillent dans les rues pour prêcher. Prions au Dieu, réveillons-les de leur sommeil. Prions qu'ils sortent et qu'ils prêchent l'évangile. La terre a besoin d'écouter l'évangile. Les jeunes ont besoin d'écouter l'évangile. Les jeunes ont besoin de marcher avec Dieu. Seigneur, je continue de crier devant toi. Je continue de pleurer devant toi pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont au Canada et qui ne prêchent pas, qui sont au Canada et qui dorment dans leurs églises. Seigneur, je prie afin que tu les chasses de l'église. Je souffle un vent dans les églises baptistes afin qu'ils sortent dans les rues. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu embrases chaque église de ton feu et qu'ils sortent dans les rues pour prêcher l'évangile au nom de Jésus. Je prie même que, oh Seigneur, pendant que les pasteurs vont résister, que les jeunes soient en feu pour toi, que les jeunes soient en feu pour gagner les âmes, que les mamans soient en feu pour gagner les âmes au nom de Jésus, que chaque maison se transforme en cellule de prière où ton nom est invoqué, où ton nom est magnifié, où ton nom est glorifié, où les jeunes et les jeunes gens, oh Seigneur, ont soif de toi. Expérimente la puissance de Dieu, expérimente les baptêmes de la Saint-Esprit, expérimente la communion avec Dieu. Oh Seigneur, que les révélations commencent à sortir des maisons de prière. Au nom de Jésus, que les révélations commencent à sortir de la rue pendant que l'église dort, que la révélation sorte de dehors. Seigneur, quand tu étais venu, oh mon Dieu, tu es parti à la synagogue, on t'a chassé et tu es allé dans la rue et c'est la rue qui parlait. C'est le témoignage de la rue. Oh, alléluia, qui transformait les rues. Je prie maintenant au nom de Jésus que le témoignage des rues, oh Seigneur, transforme la vie de l'église. Je prie que chaque maison, chaque enfant dans une maison, chaque croyant soit en feu. Que chaque maison de croyants soit remplie du Saint-Esprit. Que les esprits maléfiques, méchants, n'aient pas accès aux maisons. Parce que la présence de Dieu est tellement forte. Que la présence de Dieu soit même sur nos vies. De manière, oh Dieu, nous avons vu ta parole dire que les pauvres, quand ils marchaient, leurs ombres guérissaient les malades. Seigneur, je prie, oh, fais-moi grâce. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à quelqu'un. Oh Seigneur, quand nous marchons, que nos ombres guérissent les malades. Que nos ombres délivrent les gens. Même sans parler, que ta puissance soit manifestée. Au nom de Jésus, nous avons soif de cette église-là. Oh Seigneur, qui va dans les rues et que tu regardes quelqu'un donne sa vie à Jésus. Tu as vu, oh Père éternel, un jeune dans la rue en train de parler, à donner les paroles de connaissance. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que les jeunes dans cette église donnent des paroles de connaissance. Au nom de Jésus, qu'ils soient enflammés de ton feu. Au nom de Jésus, incorruptible. Au nom puissant de Jésus, nous voulons vivre cela en notre temps. Au nom de Jésus, je prie, oh alléluia, pour des jeunes enflammés de toi, pour des mamans enflammés de toi, pour des papas enflammés de toi. Au nom de Jésus, je prie, oh Père éternel, que pendant que nous sortons, pendant que nous allons au bureau, dans tout ce que nous faisons, que ta puissance soit manifestée, que ta puissance soit manifestée. Nous refusons un Saint-Esprit qui dort. Tu dis que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Tu dis que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Je prie au nom de Jésus qu'en moi le Saint-Esprit soit bouillant. Que dans mon frère le Saint-Esprit soit bouillant. Que dans ma soeur le Saint-Esprit soit bouillant. Au nom de Jésus, je prie. Un désir ardent de voir, un désir ardent de toucher, un désir ardent de marcher avec lui, un désir ardent de plaire à Dieu, un désir ardent de voir Dieu manifester, un désir ardent. Oh Seigneur, pas seulement le désir, mais la manifestation. Au nom de Jésus, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, ta main puissante, nous avons soif de ta transformation, nous avons soif que tu touches les vies au
travers de nous. Nous avons soif que tu touches ce pays au travers de nous. Nous avons soif que tu touches cette autorité. Nous avons soif que tu touches dans la rue, dans les hôpitaux. Oh Seigneur, nous avons soif que tu touches dans les bureaux, au nom de Jésus, dans les maisons, au nom de Jésus, dans les bouches, au nom de Jésus. Aucune place ne soit cachée devant toi, où le Saint-Esprit ne se manifeste pas, que les gens commencent à sentir la présence du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus, de manière littérale, là où ils se trouvent, même ceux qui nous écoutent, que la présence du Saint-Esprit les touche maintenant, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les remplisse, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les transforme, au nom de Jésus, je prie, alléluia, qu'une telle manifestation du Saint-Esprit qui n'a jamais été vécue dans le monde soit manifestée au Canada, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous t'appelons Saint-Esprit, au nom de Jésus, manifeste-toi, au nom de Jésus, touche les vies, au nom de Jésus, sauve, au nom de Jésus, transforme, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit manifestée, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu soit manifestée, au nom puissant de Jésus. Que la lettre devienne vie au nom de Jésus. Que la lettre devienne vie au nom de Jésus. Pas vie ailleurs, mais vie en moi. Pas vie ailleurs, mais vie dans ma vie. Pas vie ailleurs, mais vie dans ma pensée. Pas vie ailleurs, mais vie dans mon cœur. Pas vie ailleurs, mais vie dans mes entrailles. Que je sois enflammé de toi au nom de Jésus. Que Jésus soit prêché dans ce pays. Que Jésus soit prêché. Oh Dieu, dans les sphères. Que Jésus soit prêché dans les rues. Que Jésus soit prêché dans les églises, que Jésus soit prêché, même dans les avions, que Jésus soit prêché dans ces nations, au nom de Jésus, nous établissons, Seigneur et Seigneur, au Canada, nous établissons, Seigneur et Seigneur, même dans le gouvernement, nous établissons, Seigneur et Seigneur, même dans les rues, nous établissons, Seigneur et Seigneur, dans ce pays, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous établissons le nom de Jésus dans ce lieu. Nous établissons le nom de Jésus dans ce pays. Nous établissons le nom de Jésus en tout lieu, en toutes circonstances. Dans les maisons, nous établissons le nom de Jésus. Dans les bureaux, nous établissons le nom de Jésus. Dans les hôpitaux, nous établissons le nom de Jésus. Pendant que nous marchons, nous établissons le nom de Jésus. Dans nos maisons, nous établissons le nom de Jésus. Dans nos vies, nous établissons le nom de Jésus. Dans nos bouches, nous établissons le nom de Jésus. Dans nos cœurs, nous établissons tout en Jésus. Tout en Jésus. Tout en Jésus, 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 ma famille en Jésus, mes enfants en Jésus, mon mari en Jésus, moi-même en Jésus, mes ministères en Jésus, ma vie en Jésus, mes études en Jésus, oh alléluia, mon travail en Jésus, mon air en Jésus, mes actions en Jésus, mon comportement en Jésus, mon caractère en Jésus, tout en moi 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 en Jésus. Dieu en action, 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 Dieu en action. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, l'un des cieux sommeil, l'un des cieux apparaissent, l'un des plus à dormir. L'heure est à toi, l'heure est au salut, l'heure est à obéir à Dieu, l'heure est à aimer Dieu, l'heure est à aimer Dieu, l'heure est à avoir la compassion de Dieu, l'heure est à avoir soif de Dieu, l'heure est à avoir envie de Dieu, l'heure est à avoir, alléluia, envie de marcher avec lui, de lui plaire, connaître sa volonté, connaître ce qu'il veut, connaître comment il veut, comment, oh, alléluia, connecté à lui, connecté au ciel, là où la connexion manque. Pour les humains, ça se coupe. Avec Dieu, ça ne se coupe pas. Puisque même quand tu es dans le péché, il est avec toi. C'est le temps de Dieu au Canada. Au nom de Jésus, nous invoquons le Dieu Tout-Puissant. Nous t'invoquons, oh, alléluia, du trône de grâce. Entends nos voix, entends nos cris. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas un Dieu mort. Tu n'es pas un Dieu abandonné. Tu es un Dieu qui entend. Tu es un Dieu qui écoute. Tu es un Dieu qui exauce. Tu es un Dieu qui vient. Tu es un Dieu qui exauce. Seigneur, nous t'appelons.
Seigneur, nous t'appelons. Seigneur, nous t'appelons. Nous t'appelons pour les âmes au Canada. Nous t'appelons pour ta compassion. Et pitié, Seigneur, manifeste ton amour. Manifeste ta grâce. Manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui n'échoue pas. Alléluia. C'est toi que nous appelons. C'est toi que nous voulons vivre. C'est toi que nous désirons. C'est avec toi que nous marchons. C'est en toi que nous avons mis notre confiance. Alléluia. Toi qui ne déçois pas. C'est vers toi que nous sommes. Alléluia. Focus sur toi. Focus sur toi. Seigneur, c'est toi. Toi et toi seul. Tu vas nous répondre. Tu vas nous exaucer. Au nom de Jésus. Comment on va partir sans toi? Comment on va prêcher sans toi? Comment on va prêcher sans ta puissance? Comment on va parler de toi sans sagesse? Seigneur, c'est toi qui as la sagesse. C'est toi que nous appelons maintenant. Localise-nous où nous nous trouvons. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et donne-nous la force. Et donne-nous le courage. Et donne-nous du zèle pour faire ton œuvre. Pour aller gagner les âmes. Les âmes que tu as libérées. Les âmes que tu as choisies. Les âmes que tu as appelées. C'est vers eux que nous partons. C'est vers eux que nous partons. Seigneur, je prie pour Alléluia. Et tu donnes gloire à ton nom. Dans ce grand beau spirituel. Et que les cieux soient ouverts. Et que ta gloire descende. Au nom de Jésus. À ton nom, je donne la gloire. À ton nom, je donne la gloire. Parce que je sais que tu as fait. Pas à cause de. Mais quand tu te souviens de Golgotha, tu le fais. Quand tu regardes à Golgotha, tu le fais. Quand tu regardes à Christ mourant sur la croix, tu le fais. Quand tu regardes à ce grand sacrifice, tu le fais, Seigneur. Quand tu regardes aux âmes qui périssent, toi qui aimes tout le monde, tu le fais, Seigneur. Quand tu regardes à tout ce peuple qui se pervertit, tu le fais, Seigneur. Quand tu regardes à toutes ces personnes malades qui sont aveuglées, tu le fais, Seigneur. Alléluia. À ton nom, la gloire. Le Dieu qu'on ne séduit pas. Le Dieu que les paroles des hommes ne séduisent pas. Le Dieu bon, foncièrement bon. Alléluia. Je te donne la gloire. Moi, je te donne la gloire. Parce que je sais que tu m'as exaucé. Car ce n'est pas moi que tu exauces. C'est ta volonté que je accomplie. Alléluia. Gloire et louange à toi, 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 gloire et louange à toi. Je ne m'écoute pas parce que je sais que ce peuple-là, tu sauras comment prendre soin, tu sauras comment les entretenir, tu sauras comment leur faire du bien. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous disons tout simplement merci au Seigneur. Amen. Et lève ta voix de là où tu es. Tu as entendu le message que le Seigneur a délivré au travers de la bouche de sa servante. Amen. Juste dire merci Seigneur, nous avons entendu. Nous ne voulons pas rester de ceux-là qui entendent et ne font rien, mais nous voulons être de ceux-là qui entendent ce que tu dis, qui entendent ta parole, se lève et va avec toi comme notre prédécesseur. Seigneur, nous ne voulons pas aller de par nous-mêmes. Mais comme Moïse avait dit, si tu ne vas pas, nous on n'y va pas. Donc Seigneur, merci parce que nous croyons que tu nous précèdes dans cette annonce de l'évangile. Nous croyons que tu es avec nous. Nous savons que tu es là. Nous savons que c'est toi qui nous envoies. Nous savons que tu nous as revêtis de ta puissance afin de parler de ta venue, de parler de ton retour. Alléluia. Si tu as été saisi, lève-toi dès maintenant, instantanément. Tu peux avoir ton voisin qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus. Tu peux avoir quelqu'un que tu fréquentes, que tu côtoies, à qui tu parles tout le temps, qui ne connaît même pas Jésus. Je me rappelle, je donne juste ce témoignage rapidement. J'avais mon voisin
Je pense une ou deux fois, j'ai parlé de Jésus au point où j'ai pris le psaume 91, j'ai collé vraiment sur la porte de ma maison pour qu'il puisse aussi lire, parce que je voyais qu'il était un peu réfractaire à l'évangile, tout ça, parce qu'il était d'une autre religion. Et le mois passé, il est décédé. Je vous assure, j'étais en larmes, je me suis dit, mais waouh! J'ai commencé à culpabiliser en disant, mais j'aurais pu porter, j'aurais pu continuer, j'aurais pu faire quelque chose pour qu'il donne sa vie à Jésus, parce que je sais qu'il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Donc, voyez-vous, il n'est pas le seul. Il y en a plein comme ça qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais qui partent, qui remplissent le monde des ténèbres. Alors, levons-nous comme une armée, que l'Église se lève et puis aille vider le monde des ténèbres afin que le royaume soit rempli des âmes. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est ce pourquoi nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas sur terre pour avoir des grandes maisons, des grandes affaires ou des grandes choses. Nous sommes d'abord sur terre parce que nous avons une mission à accomplir. Nous sommes sur terre parce que Dieu a besoin de nous en tant qu'armée. Il nous envoie ici, il nous revêt de ce corps mortel pour que nous soyons le prolongement de sa main pour un frère ou une sœur qui n'a pas encore entendu parler de lui. Alléluia. Alors, levons-nous en tant qu'Église unie. Nous n'ayons pas de ceux-là qui disent, oh, moi, je suis de telle assemblée, je suis de telle église. Non, il n'y a pas ça. Nous sommes tous nés d'un même Père. Nous sommes tous nés d'un même Seigneur. Nous sommes tous sauvés par le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Il ne devrait pas avoir de différence en disant, oh, moi, je ne vais pas participer à telle activité parce que ça ne me concerne pas, ce n'est pas sur l'église. L'église est à Jésus. L'église n'est pas un homme. L'église n'est pas un humain. Quand il t'a appelé parce qu'il sait qu'il veut faire de toi le prolongement de sa main. Alors, église, levons-nous ensemble d'une main d'accord et allons-y arracher les âmes dans le monde de ténèbres afin de remplir le royaume. Nos frères et sœurs crient, meurent chaque jour parce qu'ils attendent d'entendre et de recevoir de toi quelque chose du Père Créateur. Alléluia, alléluia. Que ce message aille vraiment trouver des terres fertiles, des terres, des personnes, des âmes qui sont prêtes à se lever afin de se lever et proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je veux tout simplement vous dire que pour le mois de juillet, nous organisons encore, donc le 20 juillet, nous allons organiser, l'Église internationale organise un événement dans le but de prêcher l'évangile, d'un mouvement d'évangélisation. Si toi, tu as à cœur de participer avec nous, je t'invite à nous appeler, à nous contacter et à être bénévole pour cet événement. Alléluia. Et le 21 également, on tient aussi un séminaire où des intervenants viendront pour également continuer de prêcher la parole de Dieu. Alors, ne manque pas à ces 2 journées, le 20 juillet, le samedi 20 juillet et le dimanche 21 juillet. Alléluia. Alors, je vous dis tout simplement, soyez abondamment bénis. Et il y a aussi autre chose, le 13 juillet, ça ne fait pas peut-être partie d'ici, mais le 13 juillet, il y a la marche pour Jésus. J'aimerais que tu n'oublies pas cette date-là. C'est le 13 juillet où il faut aller marcher pour Jésus pour proclamer encore l'évangile. Alléluia. Alors ne reste pas assis. Tu as entendu, tu ne diras pas devant le Seigneur que tu n'as pas entendu, car tu as entendu cette parole aujourd'hui. Et si tu l'as entendu, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu parle à ton cœur. Ouvre ton cœur, saisis la parole, lève-toi et avance. Tu es une âme puissante entre les mains du Seigneur. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Et que le Seigneur bénisse votre semaine. N'attends pas, commence dès ce soir. Il y a quelqu'un à qui tu dois prêcher l'évangile, quelqu'un qui t'attend chez lui, assis, en attendant à ce que tu puisses venir lui dire, Jésus t'aime. Jésus a payé un grand prix. Jésus a sacrifié à la croix de Golgotha pour te donner la vie éternelle. Arrêtons de prêcher que Jésus va te donner juste la maison, les ci, les ça. Non. Jésus veut d'abord sauver ton âme. Jésus veut d'abord que tu le connaisses en tant que Dieu, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que celui qui t'a créé et qui t'aime. Alléluia. Voici l'évangile que nous devons proclamer. Alléluia. Soyez abondamment bénis et que cette semaine soit une semaine fructueuse dans le corps du Christ. Encore plus d'âmes à Jésus. Alléluia. Et que la gloire soit rendue à Jésus et Jésus seul. Qu'aucun homme ne vole la gloire de Dieu. Toute la gloire est à Jésus. Alléluia. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus.